Énigme vieille comme le monde. Bonjour et bienvenue pour une autre incursion dans le passé, loin, loin dans le temps. Un voyage peut-être aux origines même de notre civilisation. Oui, j'ai bien dit notre civilisation, car c'est fort probable que d'autres civilisations avancées, qui vécurent longtemps avant la nôtre, aient existé sur Terre. 5000 ans avant les pyramides d'Égypte, nos ancêtres érigeaient déjà des monuments d'une stupéfiante complexité. Des chefs-d'œuvre d'ingénierie, d'astronomie et de spiritualité. Des sites qui, aujourd'hui encore, défient notre compréhension du passé. Stonehenge, en Angleterre. Karnak, en France. 2 sites mégalithiques parmi les plus fascinants au monde. 2 énigmes qui pourraient bien détenir la clé des origines de notre civilisation. Pendant des décennies, archéologues, astronomes et historiens ont tenté de percer leurs secrets. Mais les récentes découvertes remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Les dernières datations au carbone 14 bouleversent la chronologie de ces sites. Nous avons maintenant la preuve que les premières pierres ont été dressées il y a plus de 10 000 ans par des populations de chasseurs-cueilleurs. Une révolution. 10 000 ans. Une époque charnière de la préhistoire qui voit naître l'agriculture, l'élevage, les premières cités. Et si ces 2 sanctuaires de pierre marquaient le berceau d'une civilisation oubliée, une civilisation technologiquement et spirituellement plus avancée que nous ne l'imaginons? De l'étude des alignements astronomiques aux dernières théories sur l'héritage des bâtisseurs, ce documentaire vous entraîne dans une odyssée scientifique et initiatique sans précédent. Laissez-vous guider au cœur de Stonehenge et Karnak et préparez-vous à un extraordinaire voyage dans le temps, car c'est bien le mystère de nos origines qui se cache dans ces forêts de pierres millénaires. Installez-vous donc confortablement et je vous souhaite bon visionnage. L'énigme des bâtisseurs. Au commencement étaient les pierres, des colosses minéraux dressés vers le ciel par des mains humaines il y a plus de 5000 ans. Stonehenge, sanctuaire énigmatique du sud de l'Angleterre. Karnak, forêt de menhirs mystiques sur la côte atlantique française, 2 sites parmi les plus fascinants de la préhistoire européenne. Longtemps, ces géants de pierre ont été attribués aux druides, ces prêtres celtes réputés pour leur sagesse et leur pouvoir mystique. En 1740, l'antiquaire anglais William Stukeley, pionnier de l'archéologie moderne, fouille pour la première fois le sol de Stonehenge. Il y découvre des ossements humains calcinés qu'il date, un peu hâtivement, de l'an 460 avant notre ère. Pour lui, le mystère est résolu. Seuls les druides ont pu ériger un tel chef-d'œuvre. L'hypothèse druidique a durablement marqué les esprits. On imaginait Stonehenge comme un temple à ciel ouvert, théâtre de cérémonies grandioses au solstice d'été. Des générations d'artistes et de poètes, de Blake à Tolkien, se sont emparés de cette vision romantique, contribuant à façonner l'image populaire du site. Mais au début du XXe siècle, de nouvelles découvertes viennent ébranler ces certitudes. En 1901, des outils en pierre et en bois de serre sont mis au jour dans une fosse à Stonehenge. Leur datation au carbone 14 est sans appel. Ils remontent au néolithique, bien avant l'émergence supposée de la culture druidique. Le mystère des bâtisseurs reste entier. À 500 km de là, sur la côte bretonne, se dresse un autre joyau mégalithique, Karnak. Ici, ce ne sont pas quelques dizaines, mais des milliers de pierres qui s'alignent à perte de vue en d'étranges formations géométriques. Certains menhirs atteignent des dimensions titanesques, jusqu'à 20 mètres de haut, pour un poids de 350 tonnes, l'équivalent de 2 statues de la Liberté. Comment imaginer le travail de titan que représente leur érection, à une époque où l'humanité ne disposait que d'outils rudimentaires?
l'étude des techniques de construction des mégalithes a longtemps été négligée, comme si leur seule dimension symbolique comptait. Mais depuis quelques décennies, une nouvelle génération de chercheurs s'attelle à percer les secrets de ces chantiers hors normes. Leurs découvertes sont stupéfiantes. À Stonehenge comme à Karnak, les bâtisseurs savaient reconnaître et exploiter les propriétés mécaniques de chaque roche, maîtriser des systèmes de levage par levier et contrepoids, utilisaient peut-être même des rondins pour faire rouler les blocs sur de longues distances. Ce savoir-faire exceptionnel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car en analysant l'orientation des monuments, les archéoastronomes ont fait une autre découverte majeure. À l'image d'Alexander Thom, qui, en 1991, met en évidence de stupéfiants alignements astronomiques à Karnak. Pour lui, le site serait un véritable observatoire mégalithique, permettant de prédire solstices, équinoxes et même éclipses avec une précision digne de nos calendriers modernes. L'hypothèse astronomique a révolutionné notre regard sur les mégalithes. Pendant des siècles, on a vu leurs bâtisseurs comme des sauvages, tout juste bons à entasser des pierres. Aujourd'hui, on mesure l'étendue de leurs connaissances en mathématiques, en géométrie, en astronomie, des savoirs à la fois scientifiques et sacrés, hérités de millénaires d'observation de la nature et du cosmos, science des étoiles, culte des ancêtres, quête spirituelle. À l'aube du XXIe siècle, le mystère des mégalithes continue de s'épaissir. Une certitude demeure. En dressant ces pierres vers le ciel, en les chargeant de sens et de mémoire, leurs bâtisseurs nous ont légué bien plus que des amas minéraux. C'est une part de leur âme, de leur génie visionnaire, qu'ils ont insufflé à ces paysages. Un héritage immatériel qui, peut-être, détient la clé de notre propre devenir. Des artisans du sacré aux explorateurs du cosmos, du mythe druidique aux dernières avancées scientifiques, notre voyage ne fait que commencer. Car percer l'énigme des mégalithes, c'est plonger au cœur du mystère humain. Un mystère vieux comme la pierre, et pourtant terriblement actuel. Des pierres et des étoiles. À Karnak, les alignements nous racontent une autre histoire, encore plus ancienne et mystérieuse. Certains chercheurs, comme Alexander Thom, y voient un véritable ordinateur de pierre, permettant de calculer les cycles lunaires et solaires sur plusieurs millénaires. Les rangées de menhirs seraient en fait des repères de visée astronomique, alignés sur des étoiles ou des constellations spécifiques. En observant leur lever et coucher, il serait possible de prédire avec précision les éclipses, les équinoxes, les solstices. Un savoir d'une incroyable sophistication. Un code secret inscrit dans la pierre, une carte céleste à déchiffrer. L'hypothèse est vertigineuse. Elle nous renvoie à des temps immémoriaux, quand l'homme ne faisait qu'un avec les rythmes du cosmos. Mais plus encore, elle nous oblige à repenser toute notre vision de la préhistoire. Car pour bâtir de tels observatoires, il fallait des connaissances en géométrie, en mathématiques, en astronomie, des savoirs qu'on pensait l'apanage des grandes civilisations antiques, millénaires après l'érection des mégalithes. Au-delà de leur fonction astronomique, les mégalithes sont porteurs d'une dimension sacrée, presque mystique. Chaque pierre est un réceptacle de mémoire, de sens, d'énergie. Leur disposition sur des lignes de force tellurique, leur orientation vers des points névralgiques du ciel, tout suggère qu'ils étaient conçus comme des interfaces entre le monde des hommes et celui des dieux, des ancêtres, des lieux où le visible et l'invisible se rejoignent, où le temps humain se fond dans le temps cosmique. Science, art, spiritualité,
Les mégalithes brouillent nos catégories, défient nos certitudes, miroirs de pierre de nos questionnements éternels sur notre place dans l'univers. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Autant d'interrogations gravées dans ces géants minéraux, il y a des millénaires, par ceux qui furent à la fois les premiers astronomes, les premiers architectes du sacré. Contemplant la voûte étoilée, le bâtisseur mégalithique voyait peut-être nos visages futurs, nos yeux levés vers le même ciel, habités par les mêmes mystères. Son message de pierre nous parvient comme un écho lointain, porteur d'un savoir à la fois ancestral et terriblement actuel. Car c'est bien de notre rapport au temps, à l'invisible, au sacré qu'il est question, de notre capacité à nous émerveiller, à nous penser au-delà du quotidien, en lien avec l'infini. À l'heure des bouleversements écologiques et des incertitudes sur notre avenir, les mégalithes sont là, sentinelles silencieuses, témoins de la longue aventure humaine. Puissent-ils continuer à nous inspirer, à nous relier à ce ciel éternel, berceau de nos rêves et de nos destins. Car en dressant ces pierres vers les étoiles, leurs bâtisseurs nous ont légué le plus précieux des héritages, la conscience de notre place unique et fragile dans la trame cosmique. Mégalithes et croyances anciennes. Dans les replis du temps, là où l'histoire et la légende s'entrelacent, les pierres dressées murmurent des secrets séculaires. Elles nous content les croyances de ceux qui, il y a des millénaires, façonnèrent ces paysages sacrés. Écoutez, le vent porte leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs, gravés à jamais dans la roche éternelle. Les mégalithes ne sont pas seulement des prouesses architecturales, ils sont les gardiens d'un héritage spirituel unique. À Stonehenge, un étrange phénomène a longtemps intrigué les visiteurs, le cercle hanté. Au cœur du monument, une pierre manque à l'appel. La légende raconte que cette pierre se ranime chaque nuit pour rejoindre ses sœurs dans une danse fantomatique. Malheur à celui qui croise son chemin, il sera pétrifié sur place. Cette légende n'est qu'une des nombreuses traditions orales entourant les mégalithes. Toutes évoquent un monde où le minéral et le végétal, le visible et l'invisible sont intimement liés. Dans la mythologie celtique, les pierres dressées sont des guerriers pétrifiés par Merlin ou des géants changés en roche par saint Patrick. Autant de récits qui traduisent la place centrale de ces monuments dans l'imaginaire ancien. À Karnak, les alignements font l'objet de superstitions tenaces. On raconte qu'ils ont été érigés en une nuit par des soldats païens transformés en pierre par Dieu pour avoir refusé la conversion. Certains affirment qu'en se faufilant à reculons entre les rangées un certain soir de pleine lune, on peut faire un vœu qui sera exaucé dans l'année. Mais gare à ceux qui oseraient compter les menhirs. Ils seraient maudits à jamais. Ces légendes ont traversé les siècles, transmises de génération en génération. Elles témoignent du pouvoir évocateur des mégalithes, de leur capacité à stimuler l'imaginaire collectif. Mais elles sont aussi les échos lointains de véritables croyances, de rituels aujourd'hui oubliés. Car il est certain que ces sites étaient, pour nos ancêtres, de véritables lieux de communion avec les forces surnaturelles. Des preuves archéologiques troublantes ont été découvertes à Stonehenge, ossements humains portant des marques de découpe, dépôts d'offrandes, tracés mystérieux gravés dans la craie. Pour beaucoup, ce cercle de pierre était un temple solaire où se déroulaient de grandioses cérémonies au solstice. Certains vont plus loin, évoquant des rites sanglants, des sacrifices humains pour apaiser des dieux aujourd'hui oubliés. Bien sûr, ces théories restent spéculatives, mais elles nous rappellent que les mégalithes étaient au cœur d'un système de croyances complexe et profondément ancré. Chaque pierre, chaque configuration avait probablement une signification symbolique précise, liée au cycle de la nature, à la course des astres, au mythe fondateur de ces populations. Au-delà des superstitions et des théories, une vérité demeure.
En arpentant ces sites, on ne peut qu'être saisi par leur aura singulière. Ici, le passé et le présent se confondent. Les pierres nous renvoient en miroir nos interrogations les plus profondes sur le sens de la vie, de la mort, sur notre place dans l'univers. Elles sont les témoins silencieux de ce besoin si humain de croire, d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui encore, les mégalithes exercent un magnétisme puissant. Chaque année, des milliers de pèlerins affluent du monde entier pour les contempler, les toucher, se ressourcer à leur contact. Certains y voient des points d'énergie cosmotellurique, des chakras de la Terre. D'autres y cherchent des réponses à leurs questionnements intérieurs, un sens à leur existence. Comme si ces géants de pierre détenaient une part de vérité universelle, intemporelle. Des légendes anciennes aux croyances néo-païennes, le mystère des mégalithes n'a jamais cessé de nous habiter. À travers les âges, ils sont restés les gardiens d'un héritage sacré, les pivots d'un dialogue ininterrompu entre l'homme et les forces qui le dépassent. Puissent-ils continuer, longtemps encore, à nous relier à ce ciel immense, à cette terre nourricière, à ces questions enfouies au plus profond de notre être. Car c'est aussi cela, leur plus beau secret, celui de notre humanité. Aux frontières de l'archéologie. Aux confins du savoir et de l'imaginaire, là où la science et le mythe se rejoignent, se dressent les sentinelles de pierre. Stonehenge, Karnak. Depuis des siècles, ces sites défient notre entendement, repoussent les limites de notre compréhension du passé. Chaque nouvelle découverte est une pierre de plus à l'édifice du mystère. Chaque théorie, une porte entr'ouverte sur l'inconnu. 1901. Une silhouette solitaire arpente le site de Stonehenge, scrutant le sol avec attention. Cet homme, c'est William Gowland, archéologue visionnaire. Dans la lumière déclinante, il tombe sur un trou presque invisible, à demi comblé par le temps. Son instinct lui souffle qu'un trésor sommeille là, enfoui depuis des millénaires. La découverte des trous d'Aubrey, du nom de John Aubrey qui les avait repérés 2 siècles plus tôt, a marqué un tournant dans l'étude de Stonehenge. Pour la première fois, on avait la preuve tangible que le site avait connu plusieurs phases de construction, s'étalant sur des millénaires. Un véritable casse-tête archéologique qui n'a cessé, depuis, de nourrir les débats les plus passionnés. Mais les trous d'Aubrey ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Au fil des décennies, le sous-sol de Stonehenge a livré d'innombrables trésors, ossements humains et animaux, fragments d'outils et de poteries, bijoux d'ambre et d'or, autant de pièces d'un gigantesque puzzle, autant d'indices semés par nos lointains ancêtres. L'étude de ces artefacts a permis des avancées spectaculaires. Grâce au carbone 14, on a pu dater avec précision les différentes phases du chantier, de 2800 à 1500 avant notre ère. Les analyses d'isotopes ont révélé que certains individus inhumés venaient de contrées lointaines, suggérant des échanges culturels à l'échelle du continent. Stonehenge apparaît aujourd'hui comme un site clé, un carrefour où se croisaient les chemins et les destins de toute l'Europe néolithique. Karnak, septembre 1991. Une équipe d'archéologues et d'archéoastronomes, dirigée par le docteur Pierre Méraud, investit les lieux. Leur mission: percer le secret des alignements, comprendre leur relation avec le mouvement des astres. Au bout de quelques jours, un détail troublant attire leur attention. À l'équinoxe d'automne, le soleil semble se coucher exactement dans l'axe du grand menhir brisé. Simple coïncidence ou message codé? Mais les secrets des mégalithes ne se livrent pas facilement. Pour chaque énigme résolue, une autre surgit, plus profonde et plus troublante encore. Certains chercheurs suggèrent que les constructeurs possédaient des connaissances physiques et mathématiques insoupçonnées,
leur permettant de déplacer et d'assembler des blocs de plusieurs dizaines de tonnes avec une précision millimétrique. D'autres évoquent l'utilisation de sons et d'ultrasons pour faire léviter les pierres dans un procédé proche de l'acoustique lévitation. Ces théories peuvent paraître farfelues, mais elles ont le mérite de bousculer nos certitudes sur les capacités des peuples anciens. Nos ancêtres étaient peut-être bien plus avancés que nous ne l'imaginons tant sur le plan technique que spirituel. En témoignent ces artefacts étonnants découverts récemment à Stonehenge. Cristaux de quartz aux propriétés piézoélectriques, boules de pierre parfaitement sphériques, autant d'objets qui n'ont rien à envier à notre technologie moderne et dont la fonction exacte reste à élucider. Stonehenge, Karnak. Plus que de simples sites archéologiques, ce sont de véritables livres de pierre, dont nous commençons à peine à déchiffrer les pages. Chaque nouvelle découverte est une invitation au voyage, une main tendue par nos lointains ancêtres par-delà les millénaires. En repoussant les frontières de l'archéologie, c'est notre propre histoire que nous réinventons, notre conception de l'humanité que nous élargissons. Et si le plus grand secret des mégalithes était finalement celui-là, celui d'une mémoire partagée, d'un héritage commun qui transcende les époques et les cultures. En nous penchant sur ces pierres, c'est un miroir que nous contemplons, celui de notre éternelle quête de sens, de notre soif inaltérable de connaissance. Un reflet minéral de ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en nous, notre humanité. Le message des pierres. Depuis des millénaires, les mégalithes se dressent, silencieux et immuables, comme des gardiens du temps. Nous avons exploré leurs origines, leurs formes, leurs mystères, mais une question demeure. Pourquoi ? Pourquoi ces peuples anciens ont-ils déplacé des pierres colossales, parfois sur des centaines de kilomètres, pour les ériger en cercle, en alignement, en dolmen ? La réponse, peut-être, ne réside pas dans ce que nous savons, mais dans ce que nous ignorons encore. Car les mégalithes ne sont pas simplement des pierres, ce sont des messages laissés par des civilisations disparues qui ont voulu nous dire quelque chose. Mais quoi ? Et si ces pierres n'étaient pas seulement des monuments funéraires, des observatoires astronomiques ou des lieux de rituels ? Et si elles étaient une tentative de communication, non pas avec nous, mais avec quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle. Imaginez ceci. Les mégalithes comme une sorte de capsule temporelle, conçue pour résister aux millénaires, dans l'espoir qu'un jour, une civilisation future, la nôtre, serait capable de les comprendre. Peut-être un avertissement, une leçon, ou même une carte ? Car voici ce que les mégalithes nous murmurent si nous prenons le temps d'écouter. Regardez-nous, nous gradines d'un temps pétrifié, nous, monuments qui avons traversé les âges, les guerres, les cataclysmes. Nous sommes encore là, debout, alors que les empires qui nous ont érigés se sont effondrés, que les langues qui nous ont décrits se sont éteintes, que les dieux auxquels nous étions dédiés ont été oubliés. Nous, les mégalithes, vous rappelons une vérité que vous avez tendance à oublier. Vous n'êtes pas les premiers à habiter cette terre, et vous ne serez probablement pas les derniers. Nous vous disons que le temps est plus grand que vous, que vos civilisations sont éphémères, et que ce qui reste, ce qui traverse les millénaires, ce ne sont pas les conquêtes ou les technologies, mais les pierres, les idées et les questions que vous laissez derrière vous.